Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous attarder sur une licence cultissime de notre média, mais d'une de ses versions les moins célèbres. Will White avait déjà fait sensation en 1989 avec SimCity, qui proposait un concept étonnant, gérer et construire sa propre ville. 10 années plus tard, une autre idée submerge son esprit. Restant sur la ligne directrice proposée par SimCity, il recentre son propos et imagine un jeu de construction de maisons. Seulement, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas des plus palpitants. Pour donner corps et un peu de vie à l'ensemble, il ajoute alors des Sims, des personnages qui vivront dans le foyer en question. Très rapidement, l'équipe est unanime, la gestion de ces personnages est bien plus intéressante que la construction. L'ensemble est alors retravaillé, l'aspect architectural devient optionnel pour laisser place à ce qu'on appellera rapidement une simulation de vie, avec pour le joueur aucun but précis, simplement de faire mener à ses Sims une vie agréable en gérant leur carrière professionnelle, leurs relations sociales et l'intérieur de leur petite maison. C'est un immense succès, dépassant même celui de SimCity. C'est bien simple, il s'agit aujourd'hui du troisième jeu PC le plus vendu au monde derrière son petit frère, les Sims 2 et Minecraft. Alors vous vous doutez qu'en 2003, quand Maxis Electronic Arts décide d'adapter le jeu pour la Game Boy Advance, on a de quoi se poser des questions sur l'intérêt d'une telle entreprise. On débute donc, comme on pouvait s'y attendre, par la création de notre Sims, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les caractéristiques sont assez limitées, on ajuste simplement la couleur du t-shirt et des cheveux. On détermine son comportement entre force, magie, vitesse et... J'espère que vous n'êtes pas fait avoir, on n'est pas dans Donjons et Dragons, hein, mais dans les Sims. Ce sera plutôt entre paresseux, extravagant, timide et ce genre de traits de caractère. Et c'est là que l'opus commence à se distinguer de l'original. Il n'est absolument pas question d'acheter une maison. Non, puisqu'on quitte la ville de SimCity pour passer l'été chez son oncle Pouce Vert à Sim Valley. Et ça ne s'arrête pas là, alors qu'habituellement dans les dialogues on ne choisit que des thèmes vagues et qu'on laisse nos Sims mener leur discussion, ici on sélectionne directement chaque réplique, on peut aller se balader dans le village et faire tout un tas de connaissances. Quand on va au travail sur le titre PC, souvenez-vous, on attend juste que notre Sim revienne et rapporte l'argent dûment gagné. Ici non, les petits boulots, on les fait nous-mêmes. On a des missions à remplir pour progresser dans le jeu parce que oui, celui-ci dispose d'une intrigue, d'un but et donc d'une fin. Et bon sang de bonsoir, c'est absolument plus les Sims cela. Je vous avoue que je suis un peu perdu, surtout que je peux même pas... Hey, il a envie de faire pipi. Ah bah si quand même, ouf, on retrouve le concept de base de la série, à savoir être attentif aux besoins de notre personnage, s'il lui faut aller aux toilettes, prendre une douche, manger, dormir, si sa maison lui manque... C'est étrange ça, je veux bien comprendre qu'il refuse de faire quelque chose ou de converser parce qu'il a une envie pressante, mais l'excuse « désolé, ma maison me manque trop », ouais. Enfin, on peut aussi investir dans l'immobilier pour devenir propriétaire de maisons offrant de plus grands espaces, gérer son intérieur en achetant des objets et des meubles de meilleure qualité, les relations sociales sont bel et bien mises en avant, et on retrouve pas mal de musique de la série. Ouais, ok, aucun doute, il s'agit bien d'un jeu Les Sims, même si effectivement... il est différent de son modèle par bien des aspects. Comme on l'a dit en dialoguant avec les personnages, tout un tas d'objectifs nous attendent. Ça commence assez simplement, comme l'oncle Pouce Vert qui nous demande de rechercher ses poules qui se sont échappées, aménager un chez-soi, préparer la moto de Rocky Horror pour qu'il nous offre en récompense son scooter, demander de l'aide à Manuel Travos pour un déménagement, et en gagnant votre confiance, les citoyens vont vous réclamer des services bien plus importants. Blandine Léger vous demandera de l'aide pour ouvrir la bibliothèque, Clara Clochette d'aller trouver le fantôme qui vit dans la maison abandonnée de la ville, Amélie Stratif de préparer son élection municipale, et j'en passe. Aider toutes ces personnes nécessitera bien souvent d'obtenir des points de compétence, en se musclant pour augmenter son physique, en peignant pour la créativité, en s'admirant pour le charisme, en lisant pour la cuisine, etc. Il faudra aussi de l'argent, et au fil de votre aventure, vous serez embauché à droite à gauche, chacun des jobs se présentant comme un mini-jeu où vous pourrez obtenir une augmentation en faisant un score honorable. Tiens, d'ailleurs c'est assez amusant, tous les motards du bar de la gomme brûlée commandent des verres d'eau et des sorbets. Ouais, des vrais durs à cuire.
Et bien sûr, inévitable, se faire des amis. Et là, le titre ne manque pas d'humour, rien qu'à travers les noms de ses personnages. Le commissaire Moulinaro, le boxeur Ernesto Sterone, Laura Ingalls, la cowgirl, ils représentent tous de véritables caricatures, entre le financier plein aux as, l'artiste incompris, la gothique qui déteste le monde, la vieille dame antiquaire, etc. Pour que ceux-ci vous apprécient, il va être nécessaire de flatter leur ego ou de trouver des sujets de discussion adéquats. Certains les vexeront ou les énerveront, d'autres provoqueront leur sympathie à votre égard. Par exemple, à mon oncle pouce vert, je ne vais pas lui dire « y a même pas internet rapide dans votre grange ». Ou au commissaire, il paraît que vous êtes équipé d'un pistolet à eau. Non, je privilégierais votre badge est si propre qu'on pourrait manger dessus. Avec certains, c'est assez évident, avec d'autres plus délicats. Il faudra bien cerner la personnalité qu'on a en face de nous. Les Sims, permis de sortir sur Game Boy Advance, n'a absolument pas connu le succès de son grand frère. Pourtant, il faut reconnaître que la démarche d'Electronic Arts fut réellement audacieuse. Au lieu de développer une plate copie du jeu PC, ce à quoi on se serait logiquement attendu, ils ont imaginé et intégré au concept de base des Sims un côté jeu d'aventure, et c'est prenant entre ces différentes mécaniques et de par les objectifs qui nous sont demandés. Le titre est loin d'être parfait et s'avère même un poil répétitif face au manque d'originalité de certaines missions. Mais incontestablement, il se distingue, éveille notre intérêt, avec des éléments scénaristiques ou des tâches originales à réaliser. En parcourant les Sims, permis de sortir, une chose paraît assez évidente, c'est que vous vous souviendrez de votre été passé à Sim Valley. Il y a eu ensuite d'autres jeux sur GBA et DS qui sont repartis sur le même modèle. Les Sims 2, les Sims naufragés, les Herbs. Mais la formule s'est rapidement essoufflée. L'histoire ne retiendra sans doute pas ce spin-off sur Game Boy Advance, mais ça me tenait à cœur d'y consacrer un épisode pour qu'il ne tombe pas totalement dans l'oubli. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!